Hey tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle review animée. Cette fois-ci c'est sur Criminal Fiançailles épisode 10. Juste avant de commencer cette review, comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode ou cette vidéo, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. Dans le cas où vous voulez dire quelque chose, ce que vous en pensez de la vidéo ou de l'épisode ou de la série, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, et bien évidemment en remettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo. Regardez également la description, tout y est, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux TikTok et la chaîne second principale pour les intéressés. Vendredi, il y aura l'achat manga. Alors, je précise au cas où il manque des choses. Je le dis dans la vidéo, donc dès qu'elle sortira, allez la voir. C'est pas que je le veux, mais à l'heure actuelle, je tourne le 9, donc forcément, ça n'aide pas en fait. Là, on est le 9, la vidéo est tournée, ça y est, au cas où, mais ça commence vraiment à se faire tard pour sortir une vidéo d'achat manga pour le mois de novembre, aussi tard dans le mois de décembre. Voilà. Enfin bref, ceci étant dit, la review va pouvoir commencer et normalement, elle devrait pas être trop longue, même s'il y a beaucoup de blabla que je vais raccourcir à chaque fois. Et on reprend là, plus ou moins là où on en était. Ils font un petit récap de ce qui s'était passé dans le dernier épisode. Pas forcément super utile, mais admettons, pourquoi pas. Donc on les retrouve dans une espèce de resto avec Ozu, Kirishima et Yoshino. Ça paraît plus qu'évident. Kirishima qui est toujours aussi... il est habituel avec Yoshino, il le recoule, enfin ça marche que dans un sens. Enfin bref, c'est un détail. Donc de cette longue conversation où tout n'est pas forcément à garder. Oui, c'est long pour, je dirais pas grand chose, mais il y a une partie qui est pas forcément super utile, le début en l'occurrence, même si c'est attendrissant, si on peut appeler ça comme ça, puisque elle est plutôt saoulée qu'autre chose. Yoshino et Kirishima surtout Kirishima au passage, vont faire chanter Ozu. Comment ça le faire chanter? Ils vont tout simplement lui expliquer que, alors Kirishima a appliquer la même méthode que lui, donc Ozu, à la mère de Ozu. Chose qui a parfaitement bien marché au cas où, même si c'est pas lui en tant que tel, Kirishima a bien payé quelqu'un pour pouvoir le faire. Donc il a appliqué la même méthode qu'Ozu, et bizarrement ça ne lui plaît pas. Plutôt étonnant, bien évidemment. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il a fait exactement la même chose avec d'autres femmes. Voilà, ceci étant dit, et Nao qui est arrivé entre temps a enregistré pratiquement toute la scène pour être sûr qu'il va bien appliquer ce qu'on lui dit. Qu'est-ce qui a été dit? De ne pas s'approcher de Nao et d'oublier Yoshino et Kirishima. Voilà, c'est simple. Hein. J'ai résumé entre 5 et 10 minutes de dialogue en 1 minute. En même temps, j'allais pas y passer non plus 15 jours. Donc tout ceci étant dit, tout le monde repart, chacun plus ou moins de leur côté, et bien évidemment, comment a-t-elle réussi à suivre tout le monde en camionnette? Yoshino a volé une camionnette et a suivi Kirishima entre autres avec une camionnette. Elle était garée au milieu de bagnoles de luxe, ce qui fait entre nous un peu tâche. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à le penser. Shoma, qui l'a accompagné, a dit à peu de choses près la même chose. Il l'a pas tourné comme moi, mais la phrase voulait dire ça aussi. D'ailleurs, Kirishima sera surpris de savoir que Yoshino l'a suivi en camionnette, parce qu'il avait bien vu la camionnette, mais il savait pas que c'était elle, au cas où. Au passage, il finira par discuter avec Nao, et Nao, à un moment donné, lui dira que Nao dira à Kirishima que Yoshino a bien de la patience avec lui, chose qui est, oui, vrai, elle a de la patience, du courage certainement aussi, ou juste elle est maso. Elle aussi, du coup. Bon, leur dialogue est pas super important. D'ailleurs, Nao finira par le frapper à la fin. Elle lui foutra une baffe par rapport à ce qu'il va dire, et il l'a fait exprès de toute façon. Par la suite de ça, Yoshino va finir par arriver, et donc Nao va finir par partir, bien sûr. Et surtout, Yoshino et Kirishima auront une discussion, une très longue discussion là aussi, que je vais raccourcir là aussi, ça ne sert à rien d'y rester 15 jours. En gros, elle lui expliquera tout ce qu'elle a fait, elle, de son côté, et comment son plan s'est passé. Et pour nous aussi, surtout, en fait. Donc elle a compris beaucoup de choses, mais surtout en le suivant. Donc comment elle a fait pour le suivre? Elle a mis tout simplement un traceur GPS dans le cadeau qu'elle lui a donné, tout simplement. C'est comme ça qu'elle a pu le suivre. Il a fini par le comprendre, bien évidemment, au bout d'un moment, mais il s'est refusé de jeter l'objet, et ça avait plusieurs sens. Elle voulait être sûre qu'elle l'aime,
enfin que Kirishima l'aime, chose qui s'avère être vraie puisqu'il le répète depuis l'épisode 2 ou 3, au cas où. Et leur pari, puisque en soi on n'a toujours pas, on n'a pas vu l'ombre du pari, le pari étant que il a été fait. À la fin de l'épisode, il a été fait. Moment très amusant et très drôle pour moi. Comment ça? Je m'explique, vous inquiétez pas, c'est drôle pour la simple et bonne raison que, en force physique, elle aurait perdu. Si les deux devaient se battre, elle aurait perdu, c'est sûr. Et elle pense pas pouvoir l'avoir par la ruse. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est un pierre-feuille-ciseau. C'est dans le titre, donc oui, elle a réellement fait un pierre-feuille-ciseau. Elle s'est dit que par rapport au stade que les gens jouaient, c'est-à-dire la pierre, que Kirishima allait le savoir, forcément, qu'il n'avait pas joué la pierre, et pourtant si. Il a joué la pierre, ils ont fait ça en plusieurs manches, parce qu'elle est très mauvaise joueuse, et du coup, elle a perdu à chaque fois. Donc oui, ils sont ensemble. Cette fin d'épisode est, je vous l'ai dit, très drôle. Jouer à pierre, feuille, ciseaux, et pour savoir s'ils vont être en couple ou pas. Le concept de cette idée est quand même un peu merdique. Je suis le seul à le penser. Tu joues pas, tu fais pas ça, tu fais pas ça en fait. Mais admettons, je l'ai dit, elle a perdu à chaque fois. Chaque manche qu'elle a joué, elle a perdu. Donc, forcément, ils sont en couple. Voilà. Après, si, pour le coup, si Kirishima veut vraiment que Yoshino l'aime, s'il commençait par arrêter d'aller voir ailleurs, je pense que déjà ça aiderait. Je crois qu'on va être tous d'accord là-dessus. Donc, va-t-il continuer, parce que maintenant ils sont en couple, mais va-t-il continuer à aller voir ailleurs ou non? Seul l'avenir nous le dira. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. Malgré les 2 dialogues, 3 avec Nao, où ça a été vraiment long, ça a pris une dizaine de minutes pour le premier. J'ai vérifié entre temps au cas où. Le deuxième, ça a pris pas mal ça a pris un petit bout de temps aussi. Et le dernier, c'était aussi un gros morceau donc, par rapport à l'épisode. Mais à part ce moment-là où c'était un peu trop de dialogue, la fin, je dirais pas une pépite, mais on n'en est pas très loin. Ouais, pour moi, c'était très amusant et ne serait-ce qu'avec cette partie-là, je suis content de l'épisode. Oui, il m'en faut pas grand-chose, mais en même temps, là, c'est drôle. Moi, ça m'amuse. Sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. Si vous voulez dire quelque chose sur l'épisode, sur la vidéo en tant que telle, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Votre avis, des conseils ou des idées pour améliorer ce style de vidéo, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours laisser un commentaire. Dans le cas où vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, bien évidemment en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Regardez également la description, tout y est, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale pour les intéressés de gaming. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.